Hello les gars, bienvenue sur un nouvel épisode de Madame Chippy. Cette fois-ci, on va faire un peu le update de tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses. Ça fait longtemps que je me suis pas parlé à moi-même, mais à vous aussi au niveau cœur ouvert sur tout ce qui se passe au niveau école, travail, amour et tout. Donc on va faire un petit update ensemble comme ça, très croustillant. On fait le update au niveau des dingueries. En février, du coup, c'était le ramadan et moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis faite opérer. J'ai eu une première opération, une deuxième opération des jambes. La deuxième, elle s'est plutôt mal passée, donc j'en ai forcément pas parlé. Évidemment, j'étais bien faible, bien sous médicaments et bien fatiguée, même si je me forçais à marcher. En fait, j'aime pas trop faire de stop, mis à part que je ne fais plus de sport. Ah d'ailleurs, donc mon corps, il a grave changé et je suis un peu choquée de pas être en mode summer body et tout, pas d'abdos et tout. Mais finalement, est-ce que ce serait pas la vie de plein de gens et ce serait pas ok? Ça, on se pose la question encore à l'heure d'aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout français. En février, bien sûr, j'ai eu un comeback genre Aïd Moubarak. Bon, bref, ça, on s'en fout. Et mon ex m'a écrit en février pour savoir si j'étais à Lyon, si on pouvait se voir et tout. Bon, bah, bien sûr que non, on peut pas se voir parce que t'es mon ex, truc logique. Après, j'ai été en semaine de cours, ça a été très intense, beaucoup de partiels, beaucoup de plein de choses. En sachant que je suis dans une période où, du coup, ah oui, je vous l'ai pas dit ça, je rentre en bac plus 6 entre guillemets, en master spécialisé. Et du coup, je suis à la recherche d'une alternance. Donc en février, j'ai passé mon temps à checker mon CV, à regarder les offres et postuler. Globalement, j'ai fait ça quoi. Finalement, je suis RH. En mars, franchement, il s'est pas passé grand-chose. Je suis toujours pas retournée à Paris. Ah si, j'ai sorti le podcast avec Maë. Il a été tourné en mars. En avril, comeback de mon ex again. Et je suis partie en vacances en famille. Il y a plein de trucs qui sont plutôt mal passés et d'autres très bien passés. Moi, en soi, je regarde que du positif. Ça a été mes premières vraies vacances sans bosser le podcast, sans bosser plein de choses. Sauf que j'ai passé ma vie à faire des entretiens d'embauche. Et là, je peux vous annoncer, enfin, nous sommes en mai, le 7 mai, que j'ai signé mon contrat d'embauche. D'où j'ai eu 5 semaines, 4 ou 5 semaines, un truc comme ça, d'entretien. Genre, entretien sur entretien. J'étais en mode, mes frérots, ça va se passer comment quand le jour où je vais chercher un CDI? Parce que j'ai même passé des tests psychomoteurs et psychologiques et tout pour connaître ma personnalité. Est-ce qu'ils savent que je suis un petit peu crazy sur les bords des fois? Mais c'est ok. D'ailleurs, j'ai encore en février, n'importe quoi, en avril, j'ai encore repassé un rattrapage que j'avais pas eu. Et je sais même pas si je l'aurais. Franchement, je vous jure, j'ai pris des cours, j'ai tout fait pour ce rattrapage. Et en fait, la prof, elle change à chaque fois d'énoncé. Elle nous dit réviser ça, elle met un autre truc. Enfin, franchement, au bout d'un moment, mange mes pieds. La vie de ma mère mange mes pieds. Je sais plus quoi faire, quoi. Et du coup, là, on est en mai. Je vais me préparer pour aller en boîte de nuit. Trop bizarre. D'ailleurs, en avril, je suis retournée pour la première fois dans la boîte de nuit dans laquelle je sortais pratiquement tous les week-ends après ma première rupture. Et ça, pendant 2 ans et quelques, vous connaissez, genre en mode de gouvernement pro max, tu sors en boîte de nuit, tu fais un peu n'importe quoi. Et du coup, j'y suis retournée, ça faisait je sais pas combien de temps j'y étais pas allée. J'étais choquée, et d'un autre côté, j'étais trop fière de moi parce que vous avez vu, en mode ça veut dire que je suis passée à autre chose, c'était une période de ma vie. Tu sais, c'est un peu comme quand tu retournes chez tes parents et tu revois des gens avec qui t'étais, je sais pas, en primaire, en maternelle, des trucs comme ça. J'étais trop choquée, mais vraiment sous chocage, choquement, pro max. Et là, ce soir, en gros, j'ai une copine à moi qui fait en bref un petit événement et tout, donc je vais y aller. Et je pense qu'après, on va aller à l'after party qui se trouve dans cette fameuse boîte de nuit. Et en soi, en fait, j'y vais avec un regard tout neuf de purée, mais je suis la nouvelle Balki qui arrive là-bas et tout. Je suis grave fière de moi. En fait, même s'il y a des trucs qui vont pas forcément en ce moment et tout, je suis trop fière de moi de me dire que là, ça y est, en mode, je suis à officiellement, c'est ma dernière année, mais du coup, j'en ai rajouté une, mais du coup, j'aurai mon master 2 cette année. J'ai parcouru tellement de chemin, on pourrait faire un petit update de tout ça d'ailleurs. Peut-être que ça va arriver très prochainement, je pense. Et de là où je suis partie, moi, il faut savoir que j'ai eu mon bac Covid, il s'est passé plein de trucs pendant cette année-là du Covid. Et au final, maintenant, je suis devenue la personne que j'aurais toujours aimé être et je suis très fière de moi, je suis toujours autant famille. Je pense que quoi qu'il arrive, dès que je suis attachée à quelqu'un et que j'aime quelqu'un, je suis toujours là pour la personne. J'essaye tout le temps de me déplacer, de faire en sorte d'être aussi présente pour les autres à des événements qui sont importants pour eux, même si j'ai pas forcément le temps, même si des fois ça me met dans la merde. Enfin clairement,
Des fois, je sais pas, je rentre de Paris et je suis là en mode putain, j'ai envie juste de faire des lessives, de rester chez moi et regarder un film. Et en fait, bah non, parce que bah, je me dis, purée, si tu vas pas voir cette personne, peut-être qu'un jour elle partira, peut-être qu'un jour, peut-être qu'elle a juste besoin de toi et si elle te propose de se voir, c'est qu'elle a envie de te voir. Et du coup, bah des fois, je me fais passer un peu après d'un point de vue organisation et tout, mais. En fait, je suis trop fière de moi. Là, pour l'année prochaine, j'ai l'école que je veux, le poste que je veux dans l'entreprise dans laquelle je voulais absolument. Euh, Il y a plein de trucs qui sont grave positifs. Je vais pas vous raconter tout parce que on en parlera plus tard. Mais il y a plein de choses qui sont très positives. Et moi, ce que j'aime trop, c'est que là, du coup, en ce moment, je suis chez mes parents et je croise des professeurs qui m'avaient au collège. Au collège, il faut savoir que personne donnait cher de ma peau. C'est ça l'expression ou pas? Franchement, je suis une calamité en expression. Mais bon, bref. Et, euh, et maintenant, ils me disent, mais Valky, en fait, tu fais quoi et tout? Et je suis là en mode, guys, je suis en bac+5, je vais rentrer en top 5 l'année prochaine. J'ai ma bête de boîte, j'ai tout qui va bien. Bon, j'ai toujours pas d'appartement. Ah, franchement, j'en parlerai dans mon livre. Hein. Chercher un appartement à Paris, il me faut 2 chambres, nanani, nanana, je veux le transport à côté et tout. Oh, frérot de la Vega, je pensais pas que c'était autant cardio. Mais bon, ça va aller, on va s'y mettre correctement. Et puis bientôt, vous allez avoir un petit podcast dans ma nouvelle maison et tout. Enfin, j'ai trop hâte. Et du coup, oui, la dernière fois, bah, j'ai croisé une de mes profs et elle était en mode, bah, Valky, tu deviens quoi? Et je lui dis, elle était en mode, et dire que, en mode, t'étais comme ça avant. Et j'étais en mode, en fait, c'est juste que vous croyez pas en moi parce que, bah, en plus, je suis métisse et il faut savoir qu'en gros, bah, à l'époque, là où mes parents sont, c'est à la campagne, et bah, c'était un peu discriminé en mode, genre, bah, déjà, il y avait pas de métis. Voilà, il y avait genre une personne noire. Sinon, c'était que des arabes. Et genre, en gros, ils étaient en mode, bah, vous allez en filière pro, ou vous allez faire. Enfin, en mode, si vous faites un CAP, quoi. Et moi, ma mère a toujours dit en mode, tu fais un bac général, nan, nan, nan. En sachant que ma mère, elle est française, et mon père, bah, il est camerounais. Et au final, bah, je suis là en mode, tiens, dans tes dents, genre. Dans tes dents, petit bac+5 et tout. Mais par contre, le truc qui est un peu dérangeant, c'est que quand je vois genre les gens en mode, ouais, mais tu vas avoir un bac+5, c'est énorme. Alors que moi, je trouve ça lambda. Mais peut-être parce que, en fait, du coup, là, dans mon entourage, tout le monde a un bac+5. Et du coup, on a trop normalisé ce fait que c'est normal, que ça soit normal. Putain, mais je parle n'importe comment. D'ailleurs, je viens de dire un gros mot, c'est abusé. Et, euh, et au final, je suis trop contente. En tout cas, Madame Chippy, c'est un podcast qui revient toutes les 2 semaines. Ça, c'est un format qui ne changera pas. Là, ok, c'était en plus confession intime, genre Diams et Vita à l'époque. Mais je pense que j'avais besoin de vous faire ce petit point. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'ailleurs, il a été pour la première fois filmé ce podcast avec un invité, donc Maë Brun. Je sais pas si vous la connaissez. Et en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez toujours laisser des petites étoiles et tout. Et vous abonner. Kisses